y a beaucoup de fumée du moteur pour un Boeing 737, je trouve. Il est 7h du matin. On est en direction de Cancun. Il fait 28 degrés sur place, avec un petit peu de pluie parce que la Bretagne ne quittera jamais. Et puis voilà. On attend le petit bagage. Le Mexique sans soleil et beaucoup de pluie. Alors là, il fait actuellement 30 degrés, mais on se prend de la grosse pluie, c'est inondé de partout. Et je vais faire visiter la ville en blanc, la Calle, donc la rue, hyper cool. Regardez l'ambiance. Tout est barricadé et tout, bien sûr. Voilà, c'est tout pour moi. À tout à l'heure. Putain, machine à laver américaine. Ah, je vais vous montrer les gazinières. C'est une famille de 4. Une pause chacun. Et c'est pas si cher, 7000. 7000, ça doit faire 500 et quelques de tête. Là, on va au restaurant pour faire un steak. Là, on s'apprête à aller à un restaurant typique. Et c'est la première fois qu'on est de nuit à Cancun. Voilà, le Mexique de nuit, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Malgré qu'on soit dans le centre-ville, après on verra pour le reste. Voilà. Alors là, on vient de sortir avec de la Cayota, avec des amis, je peux dire des amis québécois, ouais. On a rencontré sur un groupe Facebook et c'était adorable. Donc on a passé une très bonne soirée. Là, on rentre, on attend notre Didi, mais bon, il est pas très motivé. Et puis voilà, on a fait une très bonne soirée. J'ai bu trop de bière là, mais on est good. Après 190 Mexicain pesos, on arrive à la bleue turquoise de la vie. J'ai faim. C'est un petit peu compliqué parce que les Espagnols ont du mal à s'organiser. Et en gros, là aujourd'hui, on visite la 7e merveille du monde. Donc c'est Chichén Itzá. Bon, bref, un truc espagnol à la con, j'arriverai jamais à dire. Et en gros, on devait partir de Airbnb à 6h30, aucun Didi voulait nous prendre, déjà, ou alors c'était hyper cher. Du coup, en fait, Uber, avec 60 pesos, on a réussi à arriver. Une fois arrivé, il y avait un monde de touristes de fou, donc on arrive et tout, et là tout le monde crie des noms, je sais pas quoi là. Et il y a un mec qui vient nous voir, il fait bah du coup, ouais, vous êtes avec nous. Je fais ouais, ok, on attend comme des cons, et l'opérateur il m'envoie un message, je fais bah vous êtes où? Je dis bah on est devant le bus, il fait non, c'est pas avec les bons groupes et tout. On cherche le mec, on a trouvé, puis on se retrouve dans un bus avec 5 personnes où c'est que les Spanish. Voilà, enfin c'est pas le mexicain, c'est un peu chiant, mais on y arrive finalement. Voilà, je suis pas très beau ce matin, je suis désolé, mais le soleil est très beau. Je vais manger une crêpe. On passe baigner, on va manger des crêpes. Ah, c'est beau là. En gros, il y a beaucoup de cénotes au Mexique. Moi, j'ai écouté le cours, moi au moins, qui sont avec le gouvernement, qui sont gérés par le gouvernement. Et là, c'est un mec private qui l'a acheté et qui le loue. Et du coup, c'est vraiment beau. Et du coup, il vit là. Puis, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un resto. C'est vraiment joli là. Look the view and enjoy. J'ai faim. Ah bah, étant donné que nous n'avions pas déjeuné ce matin, on s'est pris une crêpe mexicaine. C'est le principe d'être tout dur. Mais c'est bon, relativement bon. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? C'est très bon, c'est très bon.
aussi. J'ai envie de tester le massage. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Oh, my neck is so broke. Je trouve que c'est très cher. Il me fait, ouais, on peut négocier. Je fais, non, c'est bon, négocions pas. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est cool, mais ils nous emmènent de point touristique en touristique. Ça se voit que c'est que pour nous, quoi. Genre, c'est cher. Mais c'est joli. Le buffet a l'air d'être très très bon, et ça me rend de très bonne humeur, et l'ambiance est cool. Mais il y a beaucoup de Mexicains avec nous là, on n'a pas beaucoup d'étrangers dans le cas, mais c'est cool, on mange avec des couverts. Tu te rappelles quand j'ai dit à Gamzi que la voiture c'est le pan des hommes? Regarde. Je vais vous expliquer la théorie que j'avais expliquée à Gamzi. Ouais, les kékés, les voitures, machin kéké. Sauf que les voitures, c'est le plumage des hommes pour draguer une meuf au XXIe siècle. Enfin, le pan, il se fait tout beau. C'est une des scénarios les plus importants. Parce qu'en gros, une fois que les humains étaient sacrifiés, en fait, ils jouaient à des jeux de sorte de foot à 7 à 7. Et ils étaient volontaires. Et ceux qui gagnaient à ce jeu-là, volontairement, ils se faisaient sacrifier, donc les 7 gagnants. Et donc on leur ouvrait le sang et tout. Et ça coulait jusque dans la cénote et ils récupéraient le cœur. Et pour les femmes, là où il y a le bébé, là, ils remettaient dans la cénote parce que pour eux, ça passe en dessous le monde. C'est comme le film Bobo ou Coco. Donc c'était leur moyen à eux d'aller dans le paradis. Et je trouve ça relativement plutôt génial. Et c'est beau. J'aurais bien voulu être un Maya et avoir plusieurs femmes. Hola chica, bienvenido a la esta casa. Alors je vais faire une petite visite de la propriété d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement à Tulum. Tulum qui est une base maya très connue. Également axée sur Assassin's Creed. Je vais faire que Flavie a fait le tour du jardin. Ici nous avons un jacuzzi qu'on va probablement jamais s'en servir. Et voici la petite cabane. La cabana de l'esguardo. Esperanza en espagnol. Bienvenue Dio, je vous laisse me suivre. Be careful. Alors voilà, bienvenue chez nous. Télé, wifi, fibre, de quoi écouter des séries à gogo. Réfrigérateur. Hop, juste ici nous avons une douche terre-plein à l'italienne. Toilette, toutes les commodités parfaites. Nickel, une table pour que Flavie puisse travailler. Ici nous avons la cuisine où je vais passer beaucoup de temps. Et oui, je me mets à faire de la cuisine, c'est-à-dire des pâtes. Parce que voilà, c'est la crise. Hein. Voilà, donc de quoi s'amuser, inviter, peut-être faire de la fiesta. Je vous laisse me suivre. Hop, bon ben voilà, nous voilà à l'étage. Donc lit double avec un vrai matelas. Pas coupé en deux comme chez Miguel. Une table où moi je vais pouvoir travailler quand j'aurai mon Mac. Monsieur Tranchard, s'il te plaît, j'attends la facture. Et voilà, suivi de lit avec une terrasse qu'on n'a pas encore accès pour des problèmes de je ne sais pas. Voilà, donc merci pour le petit room tour d'aujourd'hui. Puis on remercie Flavie d'avoir tenu la caméra.